Bonjour et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la lecture pour nos chers lions. On va demander, on va observer, voir c'est quoi l'énergie qui se présentera à vous dans les 2 premières semaines de cette nouvelle année, mes chers lions, qui s'en vient vers nous, les 2 premières semaines du mois de janvier 2025. Donc, d'abord, on va regarder quelle sera votre énergie à vous. Ensuite, l'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion ou avec qui que vous êtes en relation ou que vous avez en tête actuellement. On va commencer deux énergies se marient ensemble pour mieux comprendre la dynamique relationnelle et qu'est-ce qui peut en découler. Par la suite, on fera un petit tirage de 3 cartes pour nos lions célibataires afin de déterminer s'il y a une nouvelle connexion qui s'en vient vers eux dans les 2 premières semaines du mois de janvier 2025. Alors, mes chers lions, prendre en considération que c'est une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chers lions, tout simplement laissez aller. Peut-être que moi, en tant que tireuse aujourd'hui, je n'avais pas un message directement pour vous en tant que personne. Donc, quelle sera l'énergie de nos chers lions en connexion pour les 2 premières semaines du mois de janvier? Leur énergie en amour, s'il vous plaît, sur 9 cartes. Énergie. Il y a beaucoup de gens, hein, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On entre dans cette nouvelle année. L'énergie générale de votre lecture, mes chers lions. Le 4 de bâton à l'envers. Donc, une séparation ici. Une séparation, on dirait que vous avez vu venir. C'est pas quelque chose de nouveau. Alors ici, c'est comme si vous avez pris une décision ferme, mes chers lions. On le voit dans un passé récent. Vous avez maintenu le cap. You hold your ground. Vous avez euh, persévéré dans votre prise de décision, de peut-être faire face à tout ce que vous avez appris par rapport à cette connexion que vous avez. Et on voit ici avec la lune à l'envers, tout est mis au grand jour. S'il y avait des secrets, des choses que vous ne connaissiez pas de votre partenaire ou de la personne avec qui vous êtes en connexion, tout a été mis au grand jour et vous avez pris cette décision sûrement de vous concentrer sur vous, de sauver votre your pride, votre honneur, quoi, et d'aller de l'avant. C'est une période qui est difficile. C'est une période que vous passez au travers difficilement parce que la personne avec qui vous étiez en connexion, si vous aviez une belle fondation avec, c'est une personne avec qui vous avez vu une relation à long terme. Elle se présentait euh, lorsqu'elle était à l'endroit dans une énergie de personnes avec qui vous avez la possibilité de fonder une famille, quelque chose de long terme, mais ça a donné que c'était faux cette représentation-là. Donc, peut-être que vous dealez avec une personne, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne ici, mais bon, ça peut être n'importe quel autre signe. Donc ici, vous faites justice à vous-même en décidant de mettre fin à cette situation-là. La conversation, votre décision, elle est claire. Quelle est la direction que vous prenez? Vous ne voyez pas d'espoir de réconciliation par rapport à cette situation-là et vous vous investissez plus à long terme dans cette situation-là. Vous ne mettez plus d'efforts dedans pour essayer de voir à ce que ça devient quelque chose de plus. Pour vous, c'est comme non, il y en a marre, on lâche prise. Dans tout ça, je ne sais pas si vous voulez savoir comment vit sa personne, comment la personne avec qui vous êtes en connexion vit cette situation, parce que je vois ici, c'est comme si que cette séparation-là, vous ne la vivez pas dire ça, négativement. C'est comme une victoire personnelle.
L'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion. Carte. Ouais, sûrement un signe de terre. L'énergie de votre personne. Le 3 de denier à l'envers. En tout cas, dans un passé récent, pour votre personne, c'est pas fini. Cette histoire, c'est pas une histoire qui est terminée. Ici, on voit que de façon peut-être un peu maladroite, votre personne, elle essaye de raviver la connexion entre vous deux. Puis je voulais clarifier le prince de bâton, s'il vous plaît. Mais tu sais, il est encore sur une énergie, cette personne-là, d'infidélité, tu sais. Habituellement, le prince de bâton à l'envers, c'est pas la personne là. Et en plus, on l'a aussi prince de denier à l'envers. C'est pas quelqu'un qui cherche de la stabilité dans le couple, hein. C'est quelqu'un d'un peu frivole qui a tendance à butiner. Donc, on va clarifier ici le prince de bâton, s'il vous plaît, juste pour que je sache je suis dans la bonne direction. Ben, c'est ça. Ouais, elle essaie d'éviter une fin parce qu'elle veut maintenir l'union de votre personne. En tout cas, elle vous fait part, si ce n'est pas déjà fait, elle va vous faire part qu'elle veut un engagement à long terme, qu'elle veut une seconde chance avec vous. C'est voir, je suis sûre, j'ai quelque chose qui me dit qu'elle vous aime encore. On va clarifier le 8 de coupe ici. Ah ouais, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que c'est toutes des mensonges, qu'il vous aime encore, qu'il n'a plus de secret, que vous êtes la personne qui fait de lui le chevalier victorieux. Mais il va réussir, je pense, à quelque part à vous avoir. Il pense avoir réussi à quelque part, cette personne-là, à vous faire croire tout ça. Mais faites attention, on est dans une énergie de roi, de coupe à l'envers. Donc, c'est quelqu'un de très manipulateur au niveau de ses paroles, au niveau, c'est quelqu'un qui a un beau savoir parler pour vous enrober et vous faire croire que vraiment qu'elle est en amour avec vous. Euh, Faites attention. Donc ici, on va voir pourquoi on a le jugement à l'endroit. Parce que je vois qu'ici, vous avez pris la décision de ne pas aller de l'avant. Mais pourquoi on a le jugement à l'endroit? Pour vrai? Alors pourquoi on a le 9 de bâton à l'envers? Pourquoi on a le 10 de bâton à l'envers? On a le 10 de bâton à l'envers. Dans un futur proche. OK. Faites attention, mes chers lions, faites attention. OK. Votre personne, là, dans un futur proche, je vois avec le jugement à l'endroit, c'est qu'on dirait qu'elle va arriver un peu à ses fins de vous convaincre qu'il y ait une réconciliation entre vous deux. Tu sais, la personne aura vraiment mis tous ses atouts sur la table pour vous convaincre. C'est quelqu'un qui vous a rappelé ce que votre couple était auparavant, puis à quel point qu'en nourrissant cette relation, elle va pouvoir grandir. Toutefois, ça a l'air vrai, tout ce qu'elle vous dit ici avec le 5 d'épée à l'envers. Elle vous fait vraiment miroiter ce que votre couple était. Alors ici, c'est comme si que c'est quelqu'un, dans sa persévérance, va réussir à obtenir ce qu'il veut de vous. Alors je pense que vous allez donner une seconde chance ici, mes chers
mes chers lions. Sauf qu'attention, votre personne, oh my God, elle reste quand même le coureur de jupon ou la personne infidèle qu'elle était. Elle a encore, euh, elle a encore d'autres possibilités de d'autres personnes, possibilités de vous être infidèle. Aïe, aïe, aïe. Yeah. La décision vous revient, tu sais, maintenant que vous avez plus l'information, ça vous revient la décision. C'est pas à moi de vous dire, oui, reprenez-le, ou non, reprenez-le pas, c'est un menteur, blabla. Il faut écouter votre cœur et votre intuition ici. Donc, on va vous prendre un petit message des oracles ici, mes chers lions, qui sont dans cette situation-là actuellement, dans une dynamique où ce que vous aviez pris la décision de ne pas mettre d'efforts pour refaire vivre cette situation, mais que votre personne, elle fait tout pour vous revoir, quoi. Malgré le fait qu'il ou elle a encore d'autres options. Alors, un message des oracles pour nos lions, s'il vous plaît. La bonne décision. Quand je vous dis que la décision vous appartient, on va voir c'est quoi le message des oracles ici. La bonne décision. C'est drôle, hein? La carte 12, 3. 1 et 2, 3. C'est savoir la direction qu'on va prendre. Votre intuition dit que vous savez ce qui est bon pour vous en ce moment. Même si vous vous questionnez, sachez que si votre décision est prise à partir d'un espace de lumière et d'amour, à partir de votre cœur et d'une intention noble, vous prenez la bonne décision. Si votre décision est plutôt fondée sur la peur, il serait temps pour vous de prendre du recul et de demander à votre cœur son réel besoin. Cet oracle souhaite vous prévenir que vous ne devez jamais laisser une tierce personne prendre une décision à votre place. Conservez ce pouvoir entre vos mains. C'est votre liberté. Vous êtes maître de votre vie et vous écrivez le scénario de celle-ci. Vos décisions sont basées sur vos désirs profonds et sur votre intuition. Elles vous empruntent, elles sont empreintes de détermination, de foi, d'amour et d'audace, afin de vous permettre d'être toujours guidé vers la meilleure décision possible. Faites confiance à vos choix. Ne pas prendre de décision, c'est aussi une décision. Il est toujours temps de prendre une nouvelle décision, puisque les décisions sont vivantes. Elles bougent, se transforment, elles évoluent au fil de votre croissance. Permettez-vous l'erreur à travers vos décisions et conservez-en la richesse d'apprentissage. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, c'est votre décision. J'en arrête là pour ceux qui sont dans une connexion ici. Là. Alors, pour nos chers lions célibataires, à savoir si pour la nouvelle année 2025, les 2 premières semaines, vous allez faire une nouvelle rencontre. 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes pour nos messages, pour nos lions célibataires, s'ils vont faire une nouvelle rencontre. Non, pas pour le moment. Un peu clair. Okay? Vous avez d'autres choses à régler pour le moment. Okay? Alors, sur ce, mes chers lions, j'espère que cette lecture vous a donné la guidance que vous avez besoin pour les prochaines semaines à venir. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager et aussi à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors sur ce, je vous dis bonne et heureuse nouvelle année et on se voit dans 2 semaines.